bienvenue à toi. Dans un instant, nous allons découvrir comment calculer sur le Soroban. Observe attentivement ce que je vais te montrer sans toucher ton boulier pour le moment. Avant de commencer à calculer sur mon Soroban, je respecte toujours les 3 petites étapes. La première, c'est de prendre son crayon comme ceci et de libérer le pouce et l'index. Ensuite, la deuxième étape, c'est de bien tenir son boulier. Et la troisième étape, c'est de mettre son boulier à 0, car comme tu peux le voir, il n'est pas vraiment à 0, il n'est pas du tout à 0 même. J'ai le choix entre le petit bouton et entre la deuxième méthode que je vais te montrer à nouveau. Pour remettre ton boulier à 0 sans le bouton, il te suffit de lever comme ceci légèrement le boulier et toutes les billes descendent. Lorsque toutes les billes sont descendues, tu n'as plus qu'à passer ton doigt le long de la barre de calcul tout en remontant les billes du haut. Et voilà, le boulier est à 0. Je suis prêt à calculer sur le Soroban. Regarde et écoute attentivement. Je vais activer cette bille. Et oui, lorsque je fais ceci, j'active la bille. Si je la retire, je désactive la bille. Quand j'active cette bille, ça me donne 1, tout simplement. J'active cette deuxième bille, c'est plus 1. 1 plus 1, ce qui me donne bien sûr 2. Plus 1, ça me donne 3. Encore plus 1, ça me donne 4, bien sûr. Mais si j'ai envie de faire 5, comment est-ce que je vais faire? Tu as peut-être une idée. Alors, on va d'abord désactiver le 4. Et regarde bien, pour désactiver 4, j'ai juste à tout enlever. Là, j'ai remis mon boulier à 0. Et maintenant, je vais te montrer le 5. Le 5, c'est cette bille du haut. Ça, c'est le 5. Pour faire 5, je dois l'activer, comme ceci. Et voilà, là j'ai fait 5. Et maintenant, je vais associer le 5 aux autres billes du bas. C'est-à-dire que là j'ai 5, et je décide de faire plus 1. 5 plus 1, ça me donne 6, bien sûr. Plus 1, je suis à 7, puisque là j'ai 5, plus 1, 6, plus 1, 7. Si j'ajoute encore 1, tout ça, ça me donne 8. Et encore plus 1. Tout ça, ça me donne 9. Tout ce que je suis en train de te dire, ça concerne cette tige. Ça ne concerne pas cette tige, ni les autres, que nous verrons plus tard. Pour l'instant, nous travaillons les unités. Les unités, puis plus tard, nous verrons les dizaines, etc. Pour l'instant, je suis à 9, puisque j'ai le 5, ensuite plus 1, ça me fait 6, plus 1, 7, plus 1, 8, et plus 1, 9. Là, par exemple, si j'ai envie de faire moins 2, regarde bien le moins 2, j'enlève celles qui sont le plus bas. J'ai fait 9 moins 2. Combien me reste-t-il? 5, 6 et 7. Il me reste 7. Si maintenant je fais moins 5, combien me reste-t-il? Il me reste 2, tout simplement. Plus 1, voici 3. Et plus 5, par exemple, attention à ne pas dire 4, puisque celle-ci vaut 5. 5 plus 3, ça me donne 8. 5 plus 1, 6, plus 1, 7, plus 1, 8. Et j'ajoute la dernière. Lorsque j'active tout, ça me donne 9. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Et bientôt,
tu calculeras directement dans ta tête, simplement en imaginant le boulier ou bien en le regardant sans même le toucher. Nous y reviendrons très bientôt. En attendant, si tu te souviens, je t'avais dit que lorsque tu tiens le crayon, il te faut libérer le pouce et l'index. Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir plus en détail maintenant. Je tiens bien mon boulier, il est à 0 et j'ai mon crayon à la main. Maintenant, je libère le pouce et l'index, car c'est seulement le pouce et l'index qui vont toucher les billes du boulier. Regarde bien le rôle du pouce. Le pouce va seulement s'occuper d'activer les billes du bas, en faisant par exemple 1, plus 2, plus 1, et l'index, lui, va s'occuper de désactiver les billes, en faisant par exemple moins 2, moins 1, et le pouce peut réactiver, et l'index lui désactive, et on continue comme ceci. Plus 2, moins 3, plus 1, moins 2, et c'est ce mouvement-là auquel tu vas rapidement t'habituer et qui va t'aider à calculer de tête, puisque tu imagineras le boulier et tu imagineras l'activation et la désactivation des billes à l'aide de ton pouce et de ton index. Maintenant, qu'en est-il du 5 ? Eh bien, c'est très très simple. L'index est le meilleur ami du 5. Il peut l'activer et le désactiver. Le pouce ne s'en occupe même pas. On recommence. Le pouce va par exemple faire 1, plus 2. L'index lui désactive et peut faire moins 4. Maintenant, je souhaite faire plus 5. Eh bien, c'est l'index qui s'en occupe. Tiens, je veux faire aussi moins 5. Eh bien, c'est aussi l'index. Et le pouce fait plus 1, plus 3. L'index va faire moins 2, moins 1. Et il va faire donc plus 5, moins 1. Le pouce remet 2. Il remet aussi 1, etc., etc. Et là, je désactive 5 avec l'index. Et je désactive 3 avec l'index. Et voici mon boulier à 0. Il nous reste un dernier point à voir. Et il concerne plus 6, plus 7, plus 8, et enfin plus 9. Commençons par plus 6, c'est-à-dire si je souhaite faire plus 6. Plutôt que de faire 5 et d'ajouter 1, c'est-à-dire de faire deux gestes, puisque je fais un geste et un deuxième, eh bien je vais appliquer ce que l'on appelle le pincer. C'est-à-dire que le 6, je vais le faire comme ceci. Hop, avec un seul geste. Je vais donc pincer comme les petites pinces du crabe. Je désactive le 6 et donc c'est pareil pour le 7. Voici plus 7 et je pince. Je désactive le 7 et voici plus 8 à l'aide du pincer. Je désactive et maintenant j'active tout. Et quand j'active tout, tu peux être sûr que ça fait 9. Et voilà. Nous allons faire plusieurs opérations ensemble par la suite et on reparlera encore de tout cela. Et rassure-toi, tu vas t'y habituer et plus rapidement que tu ne le crois. Allez, je désactive le 9. Je désactive d'abord 5, puis 4. Et je te montrerai aussi une nouvelle petite technique et tu en auras terminé avec tout ce qu'il faut savoir sur le pouce et l'index lorsque tu calcules sur ton soroban.
Tu auras compris que pour progresser au soroban, il faut travailler avec précision. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'y habitue rapidement. Maintenant, voyons quelques conseils et astuces qui te seront très utiles. J'active 1. Et maintenant, je souhaite faire plus 6. Eh bien, certains enfants, lorsqu'ils voient le 1 activé, au moment de faire plus 6, ils n'ajoutent que le 5. Parce que maintenant, ça fait 6. Et non. Je ne me préoccupe pas de ce qui est déjà activé. Pour faire plus 6, je dois ajouter un nouveau 6. C'est-à-dire, comme ceci. Voici un nouveau 6. Ça, c'est le 5, plus une bille du bas. Ça fait 6. Et voilà. Maintenant, j'ai fait plus 6. Et le total est 7. Très bien, je désactive le 6. Et maintenant, je souhaite faire plus 7. Eh bien là, c'est pareil. Si tu fais ça, tu ne fais pas plus 7, tu fais seulement plus 6. Bien sûr que le résultat c'est 7, mais tu n'as pas fait plus 7. Pour faire plus 7, je compte, voici 5, plus 1, 6, plus 1, 7, et j'ajoute 7. Et c'est pareil donc pour plus 8. 5, 6, 7, 8, c'est un nouveau 8. Cette bille, elle va me servir pour le résultat final, pour savoir combien est-ce que je trouve à la fin. Là, j'ai acheté une pomme, par exemple, et je souhaite en acheter encore 8. Je dois donc ajouter un nouveau 8, et j'ai donc au total 9 pommes. Maintenant, profitons du 9 pour voir autre chose de très important. Si je souhaite faire maintenant moins 6, attention à ne pas faire 5 plus 1, 6 et à tout désactiver, puisque là tu auras fait moins 9. Et non, pour faire moins 6, tu dois enlever les billes qui sont aux extrémités. J'enlève 5 et j'enlève celle qui est le plus en bas. J'ai enlevé 5 et 1, 6. Voilà moins 6. J'avais 9, j'ai fait moins 6, il me reste 3. Oui, les 9 pommes, j'avais un petit peu faim, j'en ai mangé 6 et il m'en reste 3. On réactive le 6 pour voir comment faire moins 7. Et là c'est pareil. 5, 6 et 7. Tu peux aller plus vite en faisant ça. Et bientôt, comme je te l'ai dit précédemment, je t'apprendrai une nouvelle technique qui te permettra de faire moins de gestes. Tu verras, c'est plus facile et ça ira plus vite. Je réactive 7 et je souhaite faire maintenant moins 8. Et donc, bien sûr, je ne vais pas dire 5, plus 1, 6, 7, 8, et faire ceci. Non, puisque j'aurais désactivé tout, 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 tout. Et quand on désactive tout, 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 ça veut dire qu'on désactive le 9. Quand on active tout, 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 ça fait 9. Et quand on enlève tout, on fait moins 9. Pour faire moins 8, je fais 5, et je prends les 3 qui sont le plus en bas ici, et voilà, 5, 6, 7, 8. J'ai désactivé 8. Et encore une fois, pour faire moins 9, eh ben, il n'y a rien de plus simple. J'enlève tout. Félicitations, tu as encore progressé. Tu dois toujours te dire que tu peux y arriver. Je te souhaite beaucoup de réussite. Alors maintenant, place à l'entraînement, prends du plaisir et amuse-toi.